Bonjour, je vous souhaite à tous d'excellents vœux pour cette nouvelle année 2018. Bonne année à chacun et chacune. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui m'amuse beaucoup chaque début d'année. C'est la question des bonnes résolutions. Est-ce que vous avez remarqué, vous aussi, qu'autour de nous, beaucoup de monde a envie de prendre des bonnes résolutions pour le début d'année et puis que, bon, dans les faits, ces bonnes résolutions, elles sont peu ou pas du tout tenues au fur et à mesure du temps qui avance. Donc, il y a deux bonnes grandes raisons à cela. Pourquoi donc ces fameuses résolutions ne sont pas tenues? Alors, raison numéro 1. Pour tenir des bonnes résolutions, il faut faire appel à sa discipline morale. Voilà un mot qui plaît peu, généralement. Rien que le mot de discipline peut hérisser les poils sur la peau de quelques-uns. Eh bien oui, si on décide de se tenir sur un fil conducteur régulier et quelque chose qui va tenir dans le temps, il faut faire appel à sa propre capacité de pouvoir justement les tenir. Ces jalons au fil des mois ou des jours, selon ce qu'on s'est fixé comme bonne résolution. Donc pour cela, il faut d'abord introspecter pour savoir quel est notre taux sur une échelle de 1 à 10 habituel de résistance à la capacité de pouvoir justement se discipliner ou s'autodiscipliner. Eh bien cela, c'est quelque chose qui est différent d'une personne à une autre. Nous n'avons pas du tout la même capacité d'autodiscipline. Pour certains, l'autodiscipline va être un réflexe, un automatisme, et pour d'autres, c'est quelque chose qui a besoin de s'acquérir au fil du temps et qui est perçu comme une tellement grosse contrainte extérieure, que c'est quasi pas possible en fait de s'autodiscipliner. Donc si vous avez un taux d'autodiscipline qui frôle le ras des pâquerettes, on sait déjà d'avance qu'il y a peu de chances bien sûr que vous puissiez aller vers les bonnes résolutions tenues sur un fil conducteur, bien sûr. Donc ça, en astrologie, ça porte un nom, c'est Saturne, c'est la planète donc qui permet de maturer et de pouvoir se donner du cadre à soi-même. Et c'est ce qui effectivement fait de plus en plus défaut. On l'observe dans notre société. Deuxième raison toute bête, toute simple. Deuxième raison, donc, les facteurs extérieurs environnementaux. Donc, selon les bonnes résolutions que vous avez prises, si vous avez décidé, par exemple, d'aller courir chaque matin et que pendant une période de 8 semaines d'affilée, il va y avoir des orages à n'en plus finir, forcément, vous n'allez pas tenir votre résolution. Donc, en prenant la bonne résolution au départ, effectivement, aucun être humain ne se pose la question de savoir si l'environnement sur une année va avoir les bonnes conditions, le bon climat adéquat pour pouvoir lui offrir la possibilité de tenir ses bonnes résolutions. De même que vous ne pouvez pas prévoir un épisode grippal ou une cheville cassée dans votre parcours de l'année qui va faire que vos bonnes résolutions vont être interrompues. Donc voilà les deux grandes raisons, toutes bêtes et basiques, qui font que nous ne pouvons pas toujours tenir nos bonnes résolutions. Donc pour cela, quel est mon petit conseil de début d'année? Eh bien prenez des bonnes résolutions à hauteur de votre échelle de capacité d'autodiscipline, à la mesure de ce qui vous semble possible de tenir sur du long terme, avec une grande franchise sur votre niveau, on va dire, d'autodiscipline, bien sûr. Et puis, donc, n'oubliez jamais que l'être humain n'est pas tout seul, isolé dans sa bulle, qu'il fait partie d'un environnement général qui fait que, l'univers et le monde n'est pas forcément à disposition de vos bonnes résolutions, qui fait que, il va falloir co-créer avec l'ensemble de ce qui existe. Donc, vous ne pourrez pas toujours avoir l'accord ou le climat nécessaire pour les réaliser. Voilà donc pour ce petit mot de début d'année. N'hésitez pas à, malgré tout, formuler de bonnes résolutions. La première étant peut-être de gagner chaque année en autodiscipline parce que cette capacité que j'appelle saturnienne, moi en astrologie, de pouvoir tenir sur du long terme avec un cadre que l'on s'est fixé, c'est la base de tout projet ou de toute réalisation à plus long terme. Donc
l'exercice des bonnes résolutions de l'année a un vrai parallèle et un vrai rapport avec notre capacité aussi à tenir un projet jusqu'à son aboutissement. Donc, je crois que c'est surtout à ça que peuvent servir ces questions de bonnes résolutions, à savoir que observer comment ces bonnes résolutions sont tenues, et vous verrez quelle est aussi la mesure de ce qui est possible de réaliser sur du plus ou moins long terme. Donc en astrologie toujours, ma référence bien sûr, ce qui est très intéressant, c'est d'aller pour chacun sonder cette zone qu'on a appelée Saturne en astrologie, qui est cette fameuse planète de croissance et de maturité. Et en fonction de comment elle est positionnée dans un thème natal, on va avoir une petite idée de la jauge sur l'échelle de notre propre autodiscipline. Et puis comme il n'y a aucune fatalité et que ce n'est pas déterministe, si on part avec un Saturne qui est un petit peu faiblard, l'idée va être de le renforcer. Donc messieurs, dames, si vous voulez garder vos bonnes résolutions de l'année, pensez à faire un petit diagnostic saturnien et à tenter de comprendre comment améliorer cela, sachant que évidemment cette autodiscipline, ça a un rapport avec notre notion à nous, celle que nous avons reçue vis-à-vis de comment on reçoit les lois et les cadres de l'extérieur. Pour pouvoir tenir des résolutions intérieures, il faut être son propre motivateur et puis son propre cadre. Je vous souhaite donc une bonne année à nouveau et puis profitez bien de vos bonnes résolutions. À bientôt.